Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir, selon le coin du monde où vous m'écoutez. Je suis le docteur Joya, phytothérapeute. Le phytothérapeute, c'est ce monsieur qui vous soigne à base des produits végétaux. Ça peut être les racines des arbres, les écorces des arbres, les fruits des arbres, les feuilles des arbres et tout ce qui peut tirer de la plante pour soigner un être humain. C'est toujours un honneur et surtout une fierté et un plaisir pour moi de parler de la phytothérapie ou encore de la médecine naturelle. Alors, ce matin, je vais revenir sur le sempiternel problème des trompes bouchées. Oui, il y a environ 5 ans ou 6, j'ai posté une vidéo sur YouTube où je parlais de la prise en charge des trompes bouchées. Alors, ça a fait boum sur la toile. Des femmes m'ont contacté du Brésil, des États-Unis, du Sénégal, un peu partout, d'Haïti, des îles Turques et Caïques, un peu partout dans le monde. Les femmes ont profité de ce traitement et aujourd'hui, elles sont nombreuses à être heureuses, à être mères. On a eu des jumelles au Congo, Congo-Kinshasa, des jumelles au Congo, Congo-Brazzaville. On a eu des jumelles ici au Cameroun. Et cela n'est qu'une fierté et une grâce de Dieu. N'oubliez pas que Dieu a mis en nous et en chacun un don. Il y a des gens qui ont des dons de guérison, des dons de ceci, des dons de cela. Et c'est à chacun de développer ce don. Et ma passion de soigner m'a amené à développer le don de soigner les trompes bouchées. Ça, c'est ma spécialité et j'en suis très fier. Alors, pour parler des trompes bouchées, il est important de connaître ce que c'est qu'une trompe, à quoi sert la trompe, où est située la trompe dans le ventre d'une femme. Et pour répondre à ces interrogations, je vous invite comme ça à nous référer à un schéma comme celui-ci. Ça, c'est un schéma vu de face. Le plus important pour mieux comprendre, c'est un schéma en coupe. Alors, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. On va aller pour un cours d'anatomie et surtout d'anatomopathologie, c'est-à-dire les maladies qui se greffent à un organe particulier et dans ce cas, les trompes bouchées. À bientôt. Alors, mesdames et messieurs, voici l'appareil reproducteur féminin vu en coupe. Alors, je vais approcher la caméra pour une meilleure lisibilité et une visibilité. Et voilà, nous avons donc en face de nous l'appareil reproducteur féminin. Ici, c'est le vagin, le siège des rapports sexuels et l'endroit par lequel le sang menstrue sort du corps de la femme. On a là le col de l'utérus. À la période de fécondité, le col s'ouvre légèrement pour laisser le sperme et les spermatozoïdes passer. À la période des règles, le col s'ouvre légèrement pour laisser les règles sortir. Au moment de la grossesse, de l'accouchement, le col se dilate. On parle de dilatation du col. D'accord? Le col va se dilater à 1 doigt, à 2 doigts, puis à 5 doigts, on va parler de dilatation complète pour laisser le bébé sortir. Nous avons ici le canal cervical et enfin l'utérus. L'utérus, ou encore appelé la matrice, est le lieu où le bébé va passer 9 mois. Et il est important de savoir que les règles viennent de la muqueuse utérine. À la période de fécondité, la muqueuse utérine s'épaissit en sang et en hormones pour attendre un éventuel œuf fécondé. S'il y a fécondation de l'œuf, il va y avoir nidation et le sang qui tapit l'intérieur de l'utérus sera servi dès les premiers moments pour la constitution du corps de l'embryon. Et s'il n'y a pas grossesse, alors ce sang va dégénérer et sortir par le vagin. C'est l'explication qu'on peut donner à l'origine des règles. Donc j'anticipe déjà, on peut avoir les trompes bouchées et continuer à avoir ces menstrues. Les menstrues n'ont rien à voir avec les règles. Pardon. Les trompes bouchées n'ont rien à voir avec les menstrues. Voilà. Nous avons là, de part et d'autre, les trompes. Ce sont ces deux tuyaux, ce sont ces deux cornes qu'on appelle trompes de Fallope. Les trompes de Fallope, ce sont ces deux tuyaux, ce sont ces deux passages
qui sont très rétrécis, très minces. Ici, c'est un schéma grossier. C'est très fin, on dirait les intestins d'un poussin ou d'un oiseau. Alors, le rôle de ces tuyaux, qui sont de part et d'autre du bas de la femme, ont pour rôle le transport ou encore le chemin que vont emprunter les spermatozoïdes qui vont partir du vagin, du col de l'utérus, entrer dans la trompe. Qu'est-ce que les spermatozoïdes cherchent dans la trompe? Ils sont juste de passage pour aller à la rencontre de l'ovule pondu. D'accord? Un follicule est arrivé à maturité et a été expulsé par l'ovaire et est tombé dans la trompe, au tiers extérieur de la trompe, au niveau du pavillon. Alors, les spermatozoïdes passent par la trompe pour venir chercher à féconder l'ovule. D'accord? Vous conviendrez avec moi donc que la trompe, c'est le passage. Une fois que l'ovule est fécondé, alors la grossesse ne va pas rester ici pendant 9 mois. Le fécondé va rentrer sous l'effet des cils vibratiles et de certaines sécrétions qui sont à l'intérieur de la trompe. Le va rentrer et venir se fixer, se nicher dans l'utérus. On va parler de nidation et c'est le début de la grossesse proprement dit. Vous voyez donc, si la trompe est bouchée, les spermatozoïdes ne pourront pas passer. Alors, la trompe peut se boucher à 2 endroits. Quelque part ici, dans le premier morceau, parce qu'on va diviser la trompe en 3. D'accord? On a le tiers moyen, la partie du milieu, le tiers externe, la partie du bout. La ponte ovulaire et la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde se passe dans le tiers externe de la trompe, vers le pavillon là-bas, dans la partie distale. Alors, si la trompe se bouche ici, on va dire obstruction tubaire proximale, proche de l'utérus. Si ça se bouche ici, on va parler de obstruction tubaire distale, d'accord? Si c'est les deux côtés de la trompe qui sont bouchés, on va parler d'obstruction tubaire bilatérale. Donc, vous conviendrez donc, vous voyez donc avec moi que le rôle de la trompe sert de passage. Si on barre une route, les usagers ne passent plus. Alors, c'est pareil pour les trompes. Si les trompes sont bloquées, les spermatozoïdes ne passent plus. Alors, qu'arrive-t-il le plus souvent? Il arrive souvent que lors d'un accouchement, par exemple, les débris du placenta peuvent migrer ici, se déposer et obstruer les trompes. Donc, après un accouchement, les trompes peuvent se boucher. Après un avortement suivi d'un curettage, les débris du produit de la conception peuvent boucher les trompes. Donc, l'avortement peut boucher les trompes. On peut attraper une infection, le plus souvent l'infection à chlamydia ou à mycoplasme. Alors, les bactéries responsables de ces maladies vont venir dans la trompe, essayer de détruire, de bouffer les cils vibratiles, les tissus à l'intérieur de la trompe, d'accord, pour se multiplier. Et les débris, la saleté produite par ces microbes vont obstruer les trompes. La trompe déchiquetée peut produire même des adhérences. Donc, l'infection est aussi la première cause de l'obstruction des trompes chez la femme. Et alors, ce qui nous intéresse, c'est, docteur, comment faire pour y remédier? Avant d'arriver aux solutions, il est important de savoir qu'on a parlé des trompes bouchées dans la partie proximale, obstruction tubaire proximale, dans la partie distale, obstruction tubaire distale. Mais il existe aussi d'autres cas d'obstruction des trompes qu'on peut appeler par exemple hydrosalpin. Cette fois-ci, c'est la présence d'un liquide ou bien d'une sécrétion infectée dans la trompe. Il peut y avoir une pyosalpince, un abcès au niveau de la trompe qui sécrète du pus. On peut même aussi avoir un abcès tubo pour la trompe, ovarien, tubo-ovarien. D'accord? On peut aussi avoir des adhérences. Voilà donc les différentes sortes ou encore caractéristiques des trompes bouchées. Maintenant, nous avons une approche holistique pour aider les femmes qui nous contactent pour ce genre de soucis au niveau des trompes. C'est de leur apporter un premier traitement topique, l'ovule naturel, que la femme va déposer dans sa partie intime le soir au coucher. L'ovule, sous l'effet de la chaleur interne de la femme, va se dissoudre partiellement ou totalement et aller vers ces deux tuyaux et provoquer un écoulement ou un nettoyage. Alors, c'est ainsi que la femme va avoir des écoulements, des sérosités jaunâtres ou marron. Alors, on a souvent une difficulté, les femmes ont peur de mettre les choses dans leur vagin. Alors, elles pourront adapter leur ovule, enrouler sur une compresse avant d'introduire
Mais si ce sont des femmes qui ont l'habitude de mettre les doigts dans la partie intime, elles n'ont aucun souci à introduire l'ovule. Mais si c'est une qui est réservée, qui ne met pas les doigts dans sa partie intime, alors elle va enrouler son ovule à l'aide d'une compresse et insérer dans son vagin. À la suite de ça, on va lui donner des remèdes à boire, des remèdes à purger. Les remèdes à boire, ça sera pour détruire les infections à chlamydia, les débris d'endomètre qui vont souvent se loger dans les trompes. Et vers le 10e jour, 11e jour, elle va arrêter avec ce traitement. Elle va passer avec un autre qui a pour rôle capital de booster la réserve ovarienne pour qu'il y ait une bonne ovulation. Parce qu'il est important de savoir que, quelle que soit la cause ou encore l'origine de la stérilité, il est important de savoir, quelle que soit l'origine ou la cause de la stérilité, que la femme devrait tout faire pour être fertile. Mais sinon, donc, mesdames et messieurs, il est très capital de se rassurer qu'on est féconde, malgré votre fibrome, votre kyste ovarien, votre trompe bouchée, votre infection à chlamydia, votre endométriose. Rassurez-vous toujours si vous êtes un arbre sec ou un arbre frais. L'arbre sec, c'est la femme stérile. L'arbre frais, c'est la femme fertile, mais qui a des problèmes de conception. Si on enlève tout ce qui l'empêche de produire, de concevoir, elle va concevoir. Donc, il est important de toujours se rassurer. Est-ce que je vois ma glaire cervicale? Est-ce que j'ai des signes de l'ovulation comme des pincements au bas-ventre? Est-ce que j'ai une tension mammaire? Afin de se rassurer qu'une fois les trompes débouchées, la grossesse va arriver. Parce que nous avons souvent des cas où les trompes ont été débouchées à l'hôpital. À l'hôpital, on a dit que les trompes passent déjà, mais la femme n'arrive toujours pas à tomber enceinte. Pourquoi? Parce qu'elle est un arbre sec, elle n'est pas fertile, elle n'est pas féconde. Mesdames et messieurs, c'était le Dr Joya. À bientôt pour d'autres explications.